Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. L'ordonnance est sur la Pâque. Troisième point, l'ordonnance sur la Pâque. Dans les points C, je crois, les points C, l'ordonnance sur la Pâque. Exode chapitre 12. Je répète l'écriture. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circoncieras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et les mercenaires n'en mangeront point. On la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Premièrement, aucun étranger ne pouvait manger ça. Voyez? Donc, l'habitant, comme les mercenaires, sont des étrangers. Mais celui qu'on avait acquis a pris d'argent, comme les parents d'Élézer, de Damas. Voyez, des gens comme ça pouvaient manger. Même les esclaves, les enfants qui naissaient, ou les enfants des esclaves qui naissaient dans la maison des Juifs, ils pouvaient bien célébrer la Pâque. Voyez. On la mangera que dans la maison. Voyez. Donc la Pâque ne se célèbre pas en dehors. C'est pourquoi la parole est pour tout le monde. Mais à vrai dire, la parole de la rédemption n'est pas pour tout le monde. C'est la part des croyants. Vous n'emporterez point de chair hors la maison. Vous voyez. Donc ça ne concerne pas, c'est du dehors. Voyez. Et vous ne briserez aucun os. Quand on célébrait la Pâque, on n'amène pas ça dehors. Les gens qui mangent, ce sont les gens qui sont dans la maison. C'est pour ça que si quelqu'un veut être sauvé, il faut qu'il se conforme, qu'il s'attache, qu'il devienne membre de l'Église pour bénéficier. Sinon, c'est un étranger et la Pâque n'aura pas d'impact dans sa vie. On ne peut pas briser l'os. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus-Christ est comme étant le véritable agneau. Quand vous lisez aussi Jean 19, 34, vous allez remarquer, lorsque on venait pour rompre ses pieds, la Bible dit qu'on avait rompu, brisé les pieds des brigands, mais quand on arrive chez Jésus, on avait sauté. Vous comprenez? On ne l'a pas touché. C'est là pour que l'écriture s'accomplisse, aucun de ces os ne sera brisé. C'est David avait chanté ça. Voyez, si Israël avait brisé les os, il ne pourra pas sortir de l'Égypte. Voyez, pour sortir de l'Égypte, il faut garder les os. Voyez, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a corrélation, on avait dit ça, entre Joseph et l'agneau. Joseph qui avait permis la délivrance de Jacob.
comme un homme. Mais de l'autre côté ici, nous voyons, c'est l'agneau qui permet la délivrance de Jacob comme un peuple, c'est-à-dire Israël. Par là, nous disons que l'agneau, Joseph était le véritable agneau pour la délivrance du peuple. Mais lorsqu'on dit qu'on ne brise pas les eaux, puisque les pouvoirs de la résurrection étaient dans les eaux. Souvenez-vous du jeune homme qui était mort, de l'homme qui était mort, qu'on avait enterré dans les sépulcres d'Élysée, dans cette grotte-là. On dit que l'homme avait touché les ossements. Vous voyez? Donc, les ossements parlaient de la vie. Vous voyez? C'est pourquoi quand Jésus qualifiait les pharisiens comme étant des tombeaux blanchis avec des ossements desséchés. Donc, ossements desséchés signifie parole sans vie. Vous voyez? Mais, ossements fort, solide, ça parle seulement de la parole ou du solide fondement, puisque l'os est le fondement du corps. Nous sommes soutenus par l'os. Donc les os constituent les squelettes, c'est ça le fondement du corps. Or, le fondement de l'Église comme un corps, c'est la doctrine. Donc, briser les os signifie briser la doctrine. Vous voyez, saboter la doctrine, mépriser la doctrine. Donc, Israël ne pouvait pas célébrer la Pâque en brisant les os. Donc, ils ont mangé la Pâque en conservant les os. C'est pourquoi ils pouvaient quitter l'Égypte. Or, pour quitter l'Égypte, suivez les mouvements de Moïse. Quel est le mouvement qu'il a fait? Israël quitta Goshen, mais il va diriger la marche vers Ramsès. Pourquoi ces mouvements-là? Avant de sortir, il faut passer par Ramsès. La raison était la récupération des ossements de Joseph. C'est très très important. Je prends l'écriture, Exode chapitre 13, verset 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant: Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os d'ici. Voyez. Donc, ils ont quitté Goshen pour Ramsès. Et là, nous disons que Ramsès n'est pas le premier campement. Le premier campement reste Sikot. Mais leur passage, c'était pour récupérer les ossements. C'est que le pouvoir de la délivrance, puisque quitter l'Égypte, c'est aussi une délivrance, c'est aussi l'enlèvement. Donc l'Église ne sera pas délivrée si la doctrine est bafouée. L'Église ne connaîtra pas l'enlèvement si la doctrine est bafouée. C'est pour homme de Dieu, prière de toujours respecter la doctrine. Il faut toujours respecter la doctrine, puisque la doctrine, c'est ça la vie du peuple. Voyez, il faut garder la doctrine pour vivre l'enlèvement. Donc les os de Joseph, c'était l'expression de la doctrine. Jésus n'est plus là, mais qu'est-ce qui permet qu'on se souvienne de lui? Ce sont ses os. Les os témoignent qu'il y a eu quelqu'un qui a vécu ici. Quelles sont les preuves que Jésus a vécu? C'est les témoignages que nous avons dans les actes des apôtres. C'est la doctrine. Ce sont ces écrits-là qui constituent la doctrine ou encore les ossements de Jésus-Christ. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre les choses. De même que Jacob était libéré par Joseph, de même ici nous disons que l'agneau véritable qui devait délivrer Israël, c'était Joseph. Vous comprenez? C'est par Joseph qu'ils étaient entrés dans le pays d'Égypte. Et ils devaient aussi quitter ces pays-là par Joseph. C'est ça l'Éternel qui nous livre entre les mains de l'ennemi, mais c'est le même Dieu qui vient aussi pour nous sauver. Donc la délivrance ne peut pas provenir ailleurs. Donc c'est très très important. C'est pourquoi Samson lui-même donna l'énigme et c'est lui-même qui devait répondre à cette énigme-là.
Verset 47, Exode 12, 47. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque, vous voyez, donc il y avait possibilité que quelqu'un qui aime les pays, un prosélyte, qui aime la loi juive, pouvait aussi participer à la Pâque. Tout mâle de sa maison devait être circoncis. Vous voyez, pour célébrer la Pâque, parmi les ordonnances, la circoncision était utile. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Donc lorsqu'on a célébré la Pâque dans le désert, c'est que les gens étaient circoncis. Mais vous allez voir, pendant la marche, il y avait eu aussi une génération qui n'avait pas été circoncis. Alors, conséquence, lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, Josué devait les circoncire. Vous voyez, c'est pourquoi quand vous lisez Josué chapitre 5, vous allez voir qu'Israël connut la circoncision et Israël fait quoi? Mangea la manne. Or, quand on parle de la circoncision, nous voyons le sang couler 8e jour. Or, quand Israël mange la manne, célèbre la Pâque, ici je parle de deux choses. Et Josué 5 parle de la circoncision. J'aimerais lire ces passages-là pour faciliter votre compréhension. Il y a deux mouvements à retenir là-bas. Un bon lecteur doit voir ces deux mouvements-là. Josué chapitre 5. Je commence par les premiers versets. Josué 5. Lorsque tous les rois des Amoréens je prends même le verset 3, j'arrive jusqu'au verset 12. Josué fit des couteaux de pierre. Il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tous les peuples sortis d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert, pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis. Mais tous les peuples nés dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avaient point été circoncis. Donc ceux qui célébraient la Pâque dans le désert n'était que la vieille génération sortie d'Égypte. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir les pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qui établis à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Et ces lieux fit appeler du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois et le soir dans les plaines de Jéricho. Vous voyez, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Donc Gilgal était dans les plaines de Jéricho. Vous voyez, c'est là où il y avait la circoncision. C'est très très important. Mais remarquez avant cette circoncision, avant la célébration de la Pâque, on a commencé plutôt, avant la célébration de la Pâque, on a commencé par la circoncision. Donc, en ces temps-là, il y a des événements
concomitants. C'est-à-dire, il y a la circoncision et secondement, il y a célébration de la Pâque. Donc nous voyons là les mariages entre 8e jour, circoncision, et 14e jour, la Pâque. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons aussi dit que le chiffre 8 est égal au chiffre 14. Chiffre 8 cache les sacrifices. C'est pourquoi la circoncision se faisait le 8e jour. C'est-à-dire, Dieu traitait alliance par ces sacrifices-là. On remarquait aussi, l'agneau ou l'animal devait faire 7 jours auprès de sa mère et le 8e jour, on pouvait les sacrifier. Donc, quand un animal est premier-né, il resterait pour allaiter 7 jours et 8e jour, on les sacrifie. Donc, chiffre 8, c'est le chiffre de l'alliance, chiffre des sacrifices. Or, nous disons 8 est égal à 14. Voyez, pourquoi? Quand on fait la circoncision, en même temps, on célèbre la Pâque. Or, la Pâque également, c'est la mort de Jésus. 8e jour, les sang coule, circoncision, les sang coule. Et la Pâque, les sang coule, c'est la mort de Jésus. C'est que le 8e jour, dans la Révélation, c'est aussi le 14e jour. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Cette notion au mariage entre 8e jour et 14e jour, on y reviendra là-dessus lorsqu'on va expliquer l'origine du ministère de la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc voilà un peu ce qu'on voulait expliquer. Donc ce sont là les ordonnances que le Seigneur avait données. Donc il faut être circoncis. Celui qui n'est pas circoncis, il ne pouvait pas célébrer la Pâque. 49. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Et ils firent ainsi, et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Voilà l'ordonnance que Dieu avait donnée et que les chefs du peuple, comme les chefs de famille, devaient respecter. Alors, retenez que lorsque Israël célébra la Pâque en Égypte, cette Pâque-là était différente avec les autres Pâques. Puisque cette Pâque ici, c'était l'exode. Pour l'exode, la finalité, c'est l'exode. Voilà pourquoi ils mangeaient debout. Mais lorsqu'ils étaient dans la terre ou dans la suite, en mémoire, lorsqu'ils commémoraient, ils célébraient, ils fêtaient en mémoire de cette sortie, là, ils ne respectaient plus tout ce qui était dit. Il est resté seulement dans cette ordonnance. Donc cette ordonnance ici, c'était pour la suite. Mais l'ordonnance du chapitre 12, c'était pour Israël dans les pays d'Égypte. C'est qu'il ne faut pas dire qu'on avait mis du sang dans les portes au temps de Jésus ou avant Jésus. Non. Le sang était là pour que lorsque le Seigneur passera, que le peuple ne soit pas frappé. Vous voyez la différence? Mais dans les pays, il n'était pas question. L'âge de la mort ne devait pas passer. Donc, l'ordonnance là du sang n'avait pas de sens. C'était pour l'Égypte. Mais ce qu'on a dit, j'ai parlé comme ordonnance ici. Aucun étranger, il faut la circoncision, vous en mangerez dans la maison. Vous comprenez? Là, c'était pour ce qu'Israël devait faire dans la suite du temps. Voilà comment est-ce qu'il faut. Voilà ce que nous devons comprendre, la petite différence. Voyez. Donc, lorsque Israël aussi devait faire ce qu'ils font là, il faut comprendre que ce qu'ils faisaient, ils ont fait en Égypte, il y avait des petites différences. Autre chose, je voulais relever, épingler encore un autre élément. J'ai perdu des vies. En rapport toujours pour établir toujours la différence. Vous voyez, bâton à la main. Ils étaient debout puisqu'ils devaient partir. Mais dans la suite du temps, ils n'en avaient pas besoin. Aller où? Non. Ils mangeaient assis. Vous voyez, ce qu'ils faisaient là, c'était en mémoire
Mais de l'autre côté, il fallait saigner puisqu'on doit marcher. Les reins devaient être sains puisque la marche devait commencer. Voyez, le sang puisque l'ange de la mort devait passer. Il faut faire cette différence-là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais toucher l'autre pensée qui concerne la seconde Pâque. C'est le point D. A, définition. B, l'explication de la Pâque. C'est l'ordonnance sur la Pâque. Et le point B, la seconde Pâque. Je serai bref. Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï les premiers mois de la seconde année. Vous voyez, ils sont au début de l'année. Ils devaient célébrer la Pâque, donc le 14e jour comme c'est fixé. La seconde année de leur sortie de l'Égypte, nous sommes dans Nombre 9. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous voyez, il y avait un temps qu'il fallait respecter. C'est-à-dire début de l'année, pendant les mois des épis et les 14e jours. Vous la célébrerez au temps fixé, les 14e jours de ces mois, entre les deux soirs, c'est-à-dire les soirs. Vous voyez, entre les deux soirs, ne cherchez pas midi à 14h. Je donne une autre écriture qui simplifie le langage. N'inventez rien, croyez ce que la Bible dit. Deutéronome 16, verset 6. Mais c'est dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil. Voyez, à l'époque de ta sortie en Égypte, c'est-à-dire pendant les mois des épis, pendant les mois de Nissan. Voyez, on dit au coucher du soleil le soir. C'est bien expliqué. Donc ne cherchez pas midi à 14h avec l'expression entre les deux soirs. Et beaucoup de gens tordent le sens de cette écriture puisqu'ils n'aiment pas faire la comparaison. Alors, remarquez ici, l'écriture dit, dans le verset 3, « Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ces mois, entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. » Confère ce que nous venons de prêcher. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à toutes les ordonnances que l'Éternel avait données à Moïse. Il y eut des hommes, verset 6, qui se trouvaient impies à cause des morts, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ces jours-là. Ils se présentèrent les mêmes jours devant Moïse et Aaron, et ces hommes dirent à Moïse, verset 7, « Nous sommes impies à cause des morts. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? » Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » Verset 9. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impie à cause des morts ou est en voyage dans les pays, en voyage dans les lointains, il célébrera la Pâque à l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'il célébrera les 14e jours entre les deux soirs. Ils mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Merci beaucoup. 12. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Ce que nous appelons la seconde Pâque, c'était arrivé comment? La deuxième année, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, arrivé dans le désert de Sinaï. Quand ils arrivent là-bas, avant de quitter Sinaï, deuxième année là, la Bible dit que le temps fixé était arrivé. Il fallait célébrer la Pâque. Et Israël célébra la Pâque. Mais la Bible dit qu'il y avait des gens qui avaient envie de célébrer la Pâque, mais ils étaient impies. Ils n'ont pas fêté à cause de l'impureté suite à un mort. Ils sont venus supplier Moïse
Et Moïse va consulter l'Éternel pour eux. Et c'est l'Éternel qui dira que désormais, si cette situation s'est répétée, les personnes impies ou souillées devaient être rattrapées au second mois. C'est la seconde Pâques, c'est la Pâque du second mois. C'est qu'en Israël, lorsque dans une ville ou quelque part, les gens se trouvaient impies pendant la première Pâques, au premier mois de l'année, ils ne seront pas concernés. Mais ceux-là seront rattrapés au deuxième mois, mais toujours le 14e jour. En respectant toutes les lois ou les ordonnances de la Pâque. Donc les deux Pâques ne se fêtaient que de la même manière, mais la différence, la première Pâque c'était au premier mois et la seconde Pâque, 14e jour du second mois. C'est très très important. Alors, cette écriture avait troublé beaucoup de gens qui refusaient les retours de la grâce en Israël. Vous voyez, ils ont amené beaucoup d'interprétations là-bas. Mais quand il faut considérer cette écriture, vous allez comprendre que ça n'est parlé que c'est Israël. Vous voyez, qui perd la grâce, mais qui va récupérer la grâce. C'est clair. Donc, les gens qui étaient impies à cause des morts, ce n'est pas un autre peuple. C'est Israël aujourd'hui qui est impie à cause des morts. Il faut lire seulement Acte 3 pour comprendre. Vous prenez le verset 10 jusqu'au verset 17. Vous allez voir qu'Israël avait recherché, vous voyez, la faveur des meurtriers. Vous voyez, et ils ont sacrifié les justes. Donc, c'est pour cela qu'Israël avait les péchés. C'est pourquoi le Deutéronome 21 parlait sur la mort. Les meurtres dont les auteurs sont inconnus. On disait quoi? Les corps étalés sur la terre devaient être calculés la distance. La ville la plus proche deviendrait responsable de cette mort-là. Or, à vrai dire, quand il faut voir là où Jésus, les corps étaient placés, lui comme est mort, nous voyons que Jérusalem est proche. Donc, les auteurs de la mort de Jésus, ce sont les Juifs. Vous voyez, c'est ce que dit le frère Paul dans 1 Thessaloniciens 2. Quand vous prenez le verset 14 à 15, vous les Juifs, qui avez tué Jésus? Vous comprenez? Ils ont cherché à relâcher l'homme du péché. Donc, voilà un peu. Donc, là, nous disons que ce qui était loin, c'est Israël qui est au loin aujourd'hui, loin de la face de Dieu comme Caïn, et c'est Israël qui est disgracié, qui est impie à cause des morts. Donc, Israël disgracié, mais ils ont la possibilité d'être rattrapés. C'est ça que nous appelons les retours de la grâce. Dans la Pâque du second mois, nous instruit sur les retours de la grâce en Israël. Et quand vous considérez les Écritures avec 2 Chroniques 30, vous allez voir que Ézéchias aussi, qui est un signe d'Israël, avait fait la Pâque du second mois suite à beaucoup de gens qui ne s'étaient pas purifiés. Vous voyez? Donc, Ézéchias aussi l'avait accompli. Donc, quand vous lisez prophétiquement ce qu'Ézéchias avait accompli là, vous allez comprendre que c'était aussi les retours de la grâce en Israël. Donc, voilà comment est-ce qu'il faut comprendre. Dès Chroniques 30, Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Il écrivit aussi des lettres à Ephraïm, à Manassé, pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les rois, ses chefs et toute l'assemblée vinrent conseil à Jérusalem, afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Vous voyez? Donc ici, des Chroniques 31 à 2, ça explique que suite à des difficultés, à des situations qu'ils avaient rencontrées, la Pâque devait être ramenée au second mois. Ézéchias l'avait accompli. Et sur le plan de la prophétie, ce qu'il avait fait, c'était un signe pour la restauration d'Israël. Donc la seconde Pâque parle du retour de la grâce en Israël. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était le vôtre, le prophète Jean Bosco. Notre contact est coordonné, +243 89 541 88 90
Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.